Moi, je m'appelle Freddy, je suis membre de la compagnie Maboul Distorsion depuis bientôt 30 ans et je suis comédien. Bonjour, moi c'est Mario, et c'est pareil, je suis comédien depuis une trentaine d'années dans la compagnie, et ben voilà, je suis comédien. Voilà, c'est ça. La compagnie Maboul Distorsion, elle a été créée, comme vous venez de le dire, il y a une trentaine d'années, exactement 1992, et la compagnie Maboul Distorsion, c'est une compagnie de quoi? À la base, on s'est rencontrés dans une école de cirque à Rennes, et on était vraiment, on s'est vraiment axé sur le cirque. Et on a fait une formation vraiment ensemble. Hein. On était 4 à l'origine, et avec un mime qui s'appelait Paul Nomans, un Hollandais, qui nous a fait une formation pendant 3 ans, et Raymond Peramore qui nous a enseigné le clown en fait. Et en parallèle, on était à l'école de cirque, on apprenait le cirque, on avait un truc qui nous rejoignait, c'est le jonglage. Voilà, donc c'est ça qui est important dans notre histoire, c'est que depuis le départ, on mélange donc le jonglage notamment et l'acteur, ce qui nous a ouvert la porte à des univers qui sont pas simplement le cirque traditionnel comme on peut l'entendre des fois avec juste un numéro. Les artistes de cirque, on va dire traditionnels ou ils travaillent un numéro, ils vont le faire quasiment toute leur vie en fait. Nous, on remet toujours le couvert à chaque création, on réinvente des numéros, voilà. Là, on est à, je sais pas, 14 créations en tout, à peu près, hein. Ouais. Dans ces eaux-là. Et puis voilà, pour l'anecdote, voilà, moi j'ai eu un numéro avec des brosses à dents, du jonglage avec des brosses à dents. Mario, toi t'as eu pareil, on a travaillé avec des bouteilles en plastique, là on travaille avec une bétonnière. À chaque fois, voilà, l'objet est vachement important. Et voilà, on aime bien se plonger comme ça dans les univers plastiques, on va dire, et puis faire de la recherche comme ça, quoi. Ouais, et que les personnages rentrent dans un univers, racontent une histoire, et qui soit à la fois belle, poétique, mais aussi drôle. Ça, c'est la base de nos univers. Et vous m'avez parlé, je crois que c'est toi qui viens de le dire, que c'était pour créer des histoires belles et drôles. Et moi, je voulais un peu interroger cette notion du rire dans la compagnie Maboul Distorsion. Le rire, ça représente quoi? Ça vient d'où? Quel est le sens que vous y mettez? Le rire, pour moi, c'est un moteur essentiel, quoi. Après, on revendique aussi le fait de faire des spectacles populaires qui s'adressent à tout le monde. C'est pas du tout élitiste, notre truc. C'est vraiment, faut que du plus petit au plus vieux, tout le monde s'y retrouve, quoi. Nous, c'est cadeau quand on nous dit, ouais, je me suis amusé, je me suis marré comme un gamin, quoi. Et quand une personne de 70 ans te dit ça, ben voilà, tu dis, ben c'est bon, on a bien fait notre métier, quoi. Dans l'histoire de la compagnie, ça n'a pas été le cas tout le temps. C'est-à-dire que il y a eu un moment où on a fait le choix de vraiment partir là-dessus, parce que il y a eu toute une époque, on faisait aussi des spectacles qui étaient beaucoup plus durs, qui étaient beaucoup plus inspirés du théâtre espagnol d'après Franco. Donc, ce qu'il a fait, ça, c'est le théâtre, la Foire des Blos, des choses qui étaient presque violentes, en fait. Et à un moment, on s'est posé la question et on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de rester sur cette veine-là, de faire quelque chose qui soit beaucoup plus percussif et peut-être beaucoup plus revendicatoire, ou comme disait Frédéric Lage à l'instant, de partir sur quelque chose qui soit peut-être plus populaire, et sur lequel on a envie que les gens se marrent, quoi. Vous êtes combien dans la compagnie? Une douzaine. Oui, tout dépend des spectacles, en fait. Bon, par exemple, le WAD, là, celui qu'on vient de monter, on est trois sur le plateau. Il y en a d'autres sur à nos costumes qui sont 4. Enfin, voilà, les équipes peuvent varier un petit peu suivant les spectacles. Donc, ouais, on est une douzaine en tout. En comptant aussi un peu la partie technique et puis toute la partie administrative aussi. Et comment on devient clown aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des écoles qui forment au métier de clown? Bah, t'as plein de formations, ouais, bien sûr. Et puis, Bon, on en fait ici, d'ailleurs, au sein de Quai des Chapes. On a aussi, on donne pas forcément nous, mais il y a des intervenants qui interviennent en formation clown et tout ça, parmi d'autres choses. t'as quand même le Samovar qui est vraiment axé là-dessus, quoi. Le Samovar, c'est vraiment la seule école de clown que je connaisse, en gros, quoi. On a toujours joué en parallèle, et c'est vrai que le fait de se confronter directement au public, c'est notre meilleure formation, de toute façon, c'est clair. C'est le public qui dit si ça marche ou pas. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'étais sur scène, je m'attendais pas à ce que ça rigole, puis là ça rigole, tu fais, oh bah dis donc,
génial. Ouais, profitons-en. J'aimerais bien remonter un petit peu avec vous dans le temps, dans les années 90. Donc 92, la compagnie se crée. Comment c'était l'ambiance des arts de rue et du cirque à cette époque-là? Nous, on a commencé à Rennes, donc avec un milieu, on va dire, musical hyper fort. Donc on a beaucoup fait d'animation au départ, que ce soit dans la rue pour les transmusicales ou pour les concerts, enfin la salle de la Cité, tout ça, il y a plein de jeux. Donc on a bénéficié de cet engouement-là, puis on était pratiquement les seuls à Rennes à l'époque à faire de la rue. Donc finalement les choses étaient assez simples. On est arrivé, même à Nantes quand on est arrivé dans fin 96. C'était assez simple, mais pour autant assez informel, parce qu'il n'y avait pas encore de structuration comme il en existe aujourd'hui. Nous, la première fois qu'on a fait Aurillac, ça a été le flash, quoi, total, quoi. Et c'était complètement dingue, quoi, de voir tous ces artistes, tous ces spectacles partout. Voilà, là, on s'est dit, tiens, chouette, là, on est pas mal, là. En tous les cas, l'endroit où on est, là, c'est bien, là. Du moins, la voie qu'on est en train de prendre, on n'est pas des enfants de la balle, en fait. Nos enfants, maintenant, le sont, mais nous, on a appris sur le tas, et puis on a toujours saisi les opportunités quand elles arrivaient. Voilà, on parle d'Archaos, et puis on a pris des cours de jonglage avec Fabien Bisbal, qui était un mec d'Archaos, un super jongleur, et puis il a fini par intégrer la compagnie. Et une petite anecdote toute bête, mais une fois, parce qu'après évidemment on a eu un chapiteau pendant 15 ans, on a eu un cirque, et il y a une fois après un spectacle, on ouvre toujours un petit bar, et il y a un gamin qui arrive en pleurs, et il était vraiment retourné par le spectacle, puis il me posait la question, mais comment vous avez fait tout ça? Je dis, écoute, je sais pas, il y a pas de recette, hein. On a eu envie, puis on a saisi les trucs, et il m'avait vraiment touché, quoi. Et 10 ans après, on joue notre spectacle encore sous notre chapiteau, et là il y a un jeune qui arrive, et puis il dit, ouais, tu dois pas te rappeler de moi, tout ça. Si, je me rappelle très bien de toi. Et puis là, il me dit, écoute, moi j'ai monté ma compagnie et je fais du spectacle. Et là, je te dis je pense qu'on faut jamais se foutre de la gueule du monde. Le public, il est là. Et puis en fait, tu fais des petits tout le temps, quoi. Et c'est primordial, en fait. De tout ce que tu fais, il y a un impact. Et le cirque aujourd'hui? Le cirque aujourd'hui, je sais pas trop, en fait. Vous vous sentez un peu à la marge? Oui. Oui, non, c'est ça. Non, c'est qu'à dire que on est même si la compagnie historiquement elle vient de ce milieu-là, mais l'aspect on y est de moins en moins quand même. Vous êtes plus quoi? Art de rue? Non plus. Non plus? Mais nous. Non, mais peu importe. Enfin, c'est ça qui est difficile aussi parce que c'est vrai que on veut souvent nous cataloguer. Est-ce que c'est art du cirque, art de la rue, théâtre, marionnette, enfin, peu importe. On fait un peu de tout ça aussi. Donc là, on revient avec un spectacle pour la salle. Enfin, donc c'est assez difficile. Tout dépend des périodes. On a une période très cirque, une période plus théâtre de rue. Là, maintenant, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un peu des deux. Et justement, donc là, vous êtes en tournée avec Watt. C'est un spectacle qui se joue en salle. C'est la deuxième fois que vous jouez un spectacle dans un espace scénique, si j'ai bien compris, puisque avant c'est plus en extérieur. Non, pas du tout, non, parce que nous, quand on avait avec notre chapiteau, c'était, voilà. Quand on avait le chapiteau qu'on disait qu'on a eu pendant 15 ans, on a monté peut-être dessous 5 spectacles, 5-6 spectacles, qui étaient à la fois adaptables, enfin, qui étaient jouables sous chapiteau, mais aussi en salle. Donc, et parallèlement, on avait souvent aussi des spectacles qui étaient plus pour la rue, donc on a toujours fait un peu des deux. On a fait pas mal de rues, là, ces dernières années aussi, parce que on a vendu notre cirque, on a vendu le chapiteau, parce que ça commence à être vraiment dur, en fait. Ouais, on avait 2 jours de montage, on jouait le 3e jour. Là maintenant, nos spectacles, c'est simple, c'est toutes des petites remorques que tu vois là. Et chaque spectacle a sa remorque. On arrive, on a tel, on va jouer, boum, on dételle, on rentre chez nous. Et on veut être dans le métier hyper rapidement, quoi. Voilà, faut pas plus de 2 heures de montage, quoi. Et ça, c'est vachement agréable. Et là, avec Watt, par contre, on a voulu aussi retrouver le noir, la lumière, le son, et puis le fait que les gens soient dans une salle ou dans un chapiteau. Au niveau concentration, c'est vachement mieux. La rue, des fois, ça peut être vraiment le bon chantier, quoi.
Et c'est différent d'être en salle ou en chapiteau? Par exemple, samedi, on a joué, on a eu peur qu'il y ait de la pluie, par exemple. Et s'il y a trop de pluie, ça fait beaucoup de bruit sur la toile, ça s'entend, ça déconcentre. Pareil, s'il y a de l'orage, voilà, il y a des conditions forcément météorologiques. S'il y a du vent, s'il fait froid, enfin, c'est sûr qu'en salle, on est dans un espace complètement, on est dans une couveuse. Après, ce qu'il y a de génial dans le chapiteau, c'est que tu arrives dans des endroits qui sont complètement improbables, et que là, d'un coup, bam, tu montes, tu montes, voilà, et puis tu finis par vraiment être chez toi, tu prends possession de l'espace, et puis tu crées une salle de spectacle complètement autonome, où les gens, nous, on a joué des fois dans des endroits complètement dingues, quoi. Où les gens ont pas peur d'entrer. Ouais, bien sûr, ouais. Le cirque, je pense que c'est encore valable, mais pendant longtemps, c'était le spectacle, la forme de spectacle où les gens allaient le plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est beau pour quelqu'un qui ne va pas souvent au spectacle, c'est beaucoup plus facile d'aller sous un chapiteau que d'aller dans une salle. Les trois nous intéressent, quoi. Tant qu'il y a du public. Voilà. De toute façon, c'est le public qui fait tout. Oui, et comme ça, on n'a pas d'ennui. C'est-à-dire que vraiment, c'est super de retrouver la rue parce que on retrouve l'improvisation aussi avec le public. C'est-à-dire que forcément, s'il y a un chien qui passe sur scène, ça va jamais arriver en salle. S'il y a quelqu'un qui arrive, qui est en retard, souvent, ça peut arriver en salle, mais en rue, ça peut se voir d'autant plus. Enfin, voilà, il y a plein d'incidents qui peuvent arriver avec la rue qui sont super, qui nous permettent d'explorer plein de choses. La salle, ça apporte un confort. L'hiver, c'est quand même pas mal. Et puis le chapiteau, c'est vrai que d'arriver avec notre salle à nous, enfin d'inviter les gens chez nous, avec en privilégiant aussi l'accueil du spectateur, c'est-à-dire que c'est pas juste, ils viennent pas juste voir un spectacle. Ils arrivent chez les gens et donc voilà, il y a un bar souvent, enfin il y a une ambiance qui se crée. Mais là c'était le pied, hein. Là ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas joué sous chape. Là, d'en faire 10, ça me rappelait plein de trucs, mais c'était, et puis là, en plus, on était complet quasiment tout le temps, il y a eu vraiment du monde, et il y a une super belle, une atmosphère qui était vraiment géniale, quoi, avec les gens. À vous écouter, top. Moi, j'ai vraiment cette sensation de 30 ans de bonheur. Oh, après, on s'est engueulé aussi, hein. Bah, après, ouais. Ça, on n'avait pas parlé. Bah, bien sûr. Mais parce qu'on n'a pas eu le temps. Non, mais après. Un moment difficile de la compagnie. Bah, bien sûr. En 30 ans, c'est normal. Hein. Tu vois, il y a eu des séparations, il y a eu des clashs, il y a eu des accidents, il y a eu, tu vois, il y a eu toute une vie. Ouais. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un mot, une phrase qu'est-ce qui, pour vous, Ma Boule Distorsion, après 30 ans, c'est quoi? C'est compliqué à dire ça. C'est une putain d'aventure, quoi. Tu sais, c'est un métier où tu remets les cartes toujours sur la table. C'est pour ça que tu peux pas t'emmerder dans ce métier. Oui, c'est une chose, hein, mais c'est après, faut que le public le voit, faut que les programmateurs le programment. C'est ça qui est compliqué en fait dans ce métier. C'est que là, on a fait juste la première partie du travail. Là. Merci de nous avoir regardé. Ouais. Alors, t'hésites pas, tu mets des pouces, des machins, puis tu le partages avec tes copains, tes copines, ta maman, ton papa, ton grand-père, ta grand-mère. Viens nous voir en spectacle.